Dans 20 ans, il n'y aura probablement plus d'or sur cette terre. Oui, vous m'avez très bien entendu. Cette petite pièce pourrait valoir 10 fois son prix actuel ou alors rien du tout. Alors, l'or est-il le placement miracle ou alors une arnaque déguisée? Sur ce graphique, vous voyez les réserves d'or selon les différents pays. Le cas de l'Allemagne en particulier est largement représenté avec des données très précises. Mais ce n'est pas tout. Dans les prochains clips, j'ai voulu aller plus loin. J'ai mis en parallèle le Cameroun et l'Allemagne côte à côte, histoire de vous donner des éléments concrets de comparaison. Tu vas certainement me demander, mais pourquoi avoir eu à comparer ces deux pays? Eh bien, tout simplement parce que comprendre la place de l'or dans chaque économie, c'est aussi mieux décider de où et comment investir intelligemment. Et ajouté à cela, je vous présenterai tout au long de cette vidéo ce que les banques et les experts ne vous disent pas et comment en profiter sans se faire avoir. C'est parti. Salut les amis, pour ceux qui me découvrent, moi c'est Manuela et bienvenue à aussi la chaîne. Ok les amis, aujourd'hui on va parler or, pas les bijoux de tontine Flora, non non, de l'or comme investissement. Parce que là, il y a un truc qui m'intrigue un peu, sur les réseaux, tout le monde te dit achète de l'or, c'est safe, ça protège de l'inflation, bla bla bla. Sauf que c'est un peu plus compliqué que ça. Comme je l'ai dit précédemment, dans 20 ans, il n'y aura peut-être plus d'or à extraire sur cette terre. Oui, oui, les mines sont vides, les amis. Du coup, est-ce que c'est le moment d'acheter? Est-ce que c'est vraiment un bon plan? Alors aujourd'hui, ensemble, on va décortiquer tout cela, le bon, le moins bon, ainsi que les arnaques à éviter. D'accord? Alors déjà, pourquoi tout le monde parle de l'or? Tu vas certainement me dire, mais si tout le monde en parle, ça veut forcément dire que c'est un objet très précieux. Tu as totalement raison. Mais allons-y pas à pas. Avant de te donner les raisons pour lesquelles tout le monde en débat, je te ferai d'abord part de pourquoi l'or est un objet si précieux. Et il faut noter que l'or est le métal précieux le plus connu et il est utilisé de manière très variée. Que ce soit pour la confection des bijoux, les pièces comme placement financier ou même dans la technologie. En plus de tout ce que je viens de vous citer, il est important de savoir que l'or est un métal malléable et remarquable et aussi très important de mentionner l'or ne rouille jamais. Autrement dit, l'or a été toujours associé à quelque chose de positif. Maintenant, revenons-en aux raisons. Premièrement, je pense que la plupart de nous le savons déjà, l'or est un métal très rare. Les gars ont déjà exploité plus de 75% des réserves mondiales. Donc du coup, actuellement, si tu veux en trouver, il est recommandé d'aller chercher au fin fond de la terre. Si tu en trouves, bien sûr. Deuxièmement, c'est psychologique. Comme énoncé précédemment, depuis l'Égypte antique, l'or est égal à richesse. Même aujourd'hui, l'or est toujours égal à richesse. C'est la raison pour laquelle les banques centrales en stockent comme des dingues. Et pour finir, l'or se trouve également dans nos objets tels que ton smartphone par exemple. Et comme beaucoup d'autres choses rares, il est donc très populaire dans l'électronique. Eh bien, si tu veux le savoir, sache que dans un smartphone, il y a environ 30 mg d'or. Cela représente actuellement 2,50 € environ. Maintenant, les trucs qu'on ne vous dit pas. Tu penses que l'or, c'est l'investissement sûr par excellence? Attends, voici 3 gros mythes sur l'or que personne ne t'explique vraiment. Mythe numéro 1, l'or protège de l'inflation. Archi faux. Regardez ce graphique entre 1999 et 2007. Il n'y a eu aucune hausse malgré l'inflation. L'or restait à la traîne. Zéro, nada. Mythe numéro 2, l'or c'est ultra safe. À ça, laissez-moi rire. En 1999, l'or a chuté de 40% en seulement 3 mois. Safe, vraiment? Mythe numéro 3, les bijoux en or c'est un investissement. Franchement, tout le monde pense que oui, mais est-ce vraiment le cas? On va voir cela ensemble. Pour comprendre pourquoi est-ce que les bijoux en or ne sont pas un si bon investissement que ça, revenons tout d'abord sur le contexte historique. Depuis des siècles, l'or est un métal qui fascine l'humanité. Sa beauté naturelle, son éclat en fait de lui un symbole universel de richesse et de puissance. Dans de nombreuses cultures, il représente même le soleil, c'est-à-dire à quel point il est valorisé. Mais attention, quand on parle d'investissement, les bijoux en or ne sont pas vraiment les champions. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque tu achètes une bague à 1000 €, elle contient rarement plus de 600 € d'or réel.
Et le reste, de quoi est-il fait? Le reste, c'est juste de la marge du bijoutier, c'est-à-dire le design, la marque. Et ça ne se vend pour prix fort. Parlons maintenant de la réalité économique. Le cours de l'or peut, lui, il est plus coté en bourse, c'est-à-dire il monte et descend. Je te mets une photo là que tu essaies de voir à quoi ça ressemble. Les bijoux, par contre, ne l'oublie pas, eux, ce sont des produits transformés, c'est-à-dire que tu ne peux pas les vendre au même prix qu'un lingot ou bien une pièce d'or. Et si tu essaies de les revendre, tu risques d'en tirer beaucoup moins que le prix d'achat. Alors, pour répondre à la question, non, les bijoux en or ne sont pas vraiment un investissement rentable, mais plutôt un plaisir émotionnel ou alors un héritage familial. Mais si tu veux vraiment investir dans de l'or, je te conseille les pièces d'investissement ou alors les lingots certifiés. N'hésite surtout pas à t'abonner à ma chaîne, à liker, à commenter et à partager la vidéo si jusqu'ici je t'ai apporté quelque chose de nouveau. Ok, mais du coup, si on veut quand même tenter le coup, comment faire ou alors comment investir sans se faire avoir? Je te donne 3 options les plus connues, les plus efficaces et surtout, je t'explique laquelle je préfère et pourquoi. La première option, c'est l'or physique, c'est-à-dire les pièces ainsi que les lingots d'or. Oui, je sais, c'est assez stylé. Et surtout, tu peux les tenir par la main, c'est aussi très rassurant. Mais attention, pour cela, il te faut un coffre-fort, une assurance et surtout, les banques te prennent jusqu'à 20% de marge à l'achat. Donc, à moins que tu sois un collectionneur de pièces d'or ou de lingots d'or, je doute que cette option soit ouf pour débuter. La deuxième option, les ETF pour les étations en bourse, ça c'est mon préféré. Tu peux investir dans de l'or sans jamais avoir vu une pépite. C'est 100% digital, les frais sont hyper bas et tu peux acheter et revendre en quelques clics. Je vous donne un exemple DTC Extra Gold. Ça suit le cours de l'or, mais c'est stocké en Allemagne, sécurisé et régulé. Franchement, pour ceux qui veulent investir sans prise de tête, c'est le top. La troisième option, ce sont les actions de mine. Alors là, on entre dans le casino. Ici, tu peux facilement faire un x10 ou alors tout perdre. Je m'explique. Tu paries sur une entreprise qui extrait de l'or. Si l'or monte et que l'entreprise gère bien, jackpot pour toi. Mais si l'or ne suit pas le cours et que l'entreprise également ne gère pas bien, alors là, ce sera la chute libre. Cette option, généralement, elle est conseillée aux professionnels ou alors aux amateurs de sensations fortes. Alors, résumons tout cela. Comment investir dans de l'or sans te faire avoir? Premièrement, si tu veux du concret, mais que tu n'as pas complètement envie de gérer toute la logistique derrière, je te dirais, oublie les pièces d'or ainsi que les lingots d'or. Oublie l'or physique. Deuxièmement, si tu veux quelque chose de plus simple, d'efficace et tu veux là où il y a de la régularité, les ETF ou bien les ETC, c'est ton meilleur porte. Et de 3, si tu veux jouer à Indiana Jones en bourse, les mines, pourquoi pas, mais prépare-toi à des secousses. Alors, dis-moi en commentaire lequel des 3 tu choisirais. Mais avant de te lancer, je te préviens, il y a des arnaques partout. La première arnaque serait peut-être celle des formations à 2000 € du style devenir riche avec de l'or. Tu vois un peu ce que je parle à dire. En fait, pour ma part, c'est tout simplement du pur marketing parce que ces personnes gagnent plus de l'argent avec leur formation qu'avec de l'or lui-même. Donc, faites attention. Le deuxième piège pour moi serait de faire stocker votre or dans des coffres bancaires hors de prix. Honnêtement, ça ruine ton rendement. Donc, renseigne-toi toujours sur le rapport coût, sécurité, accessibilité. Tu veux d'autres vidéos claires et concrètes comme celle-ci? Alors, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne, à me laisser un pouce bleu, à commenter et à partager avec des personnes qui pensent que l'or est toujours une valeur sûre et surtout, ne l'oublie pas, l'or peut rouiller dans de mauvaises mains. Bye bye!